frères, vous prendrez tout à l'heure la page 28 dans vos livrets pour clôturer cette homélie. Vous préparez la page 28. Cette parabole, nous la connaissons bien, et comme dans toutes les paraboles, comme dans tous les films d'ailleurs, et les pièces de théâtre, il y a les acteurs principaux, et puis il y a les acteurs secondaires, les seconds rôles, comme on dit dans la cérémonie des Césars. Les acteurs principaux, nous les connaissons bien. Il y a le fils prodigue, bien entendu, le fils aîné, et puis le père. Mais je voudrais vous parler des acteurs secondaires, des seconds rôles. Il y a 3 acteurs secondaires dans cette parabole. Sont nominés comme meilleur second rôle de la parabole le veau gras. Oui, mes frères, le veau gras est un second rôle, mais il n'est pas si secondaire que cela, car sans veau gras, pas de fête. Bien sûr, il y a différents veaux, non pas dans cette salle, mais dans l'histoire du salut, il y a le veau d'or, bien entendu, qui représente l'idolâtrie, celle dans laquelle s'est vautré notre fils prodigue, ces idoles d'or et de bois qui ont une bouche, mais qui ne parlent pas, qui ont des oreilles, mais qui n'entendent pas. Ainsi, bien des gens adorent un bonheur dit de ce monde qui ne comble pas. On cherche un iPhone 10 qui, par son numéro, indique que bientôt il y aura un iPhone 11 et qu'il faudra jeter l'iPhone 10. Ainsi vont les bonheurs de ce monde qui rendent le cœur aussi dur que le métal à partir duquel nous nous mettons à les désirer. Nous adorons un Dieu que eux ne connaissent pas, qui donne sa chair à manger, qui n'est pas fait de métal, mais qui s'est fait homme. Et sa chair est vraie nourriture, son sang est vraie boisson. Qui mange de ce pain ne mourra jamais. Je suis, dit Jésus, le pain de vie, le veau gras, c'est lui. Oui, vous savez, un veau gras, c'est un tout petit veau qui est encore sous sa mère pendant 4 mois. Il est l'unique de sa mère, l'unique du Père. Et il l'offre en nourriture pour nous donner le royaume des cieux. Oui, nous l'avons compris, l'autre monde que Marie nous promet n'est pas seulement pour après la mort, mais cet autre monde commence dès aujourd'hui. Le royaume des cieux, nous l'avions dit, est dans le visage de Jésus, mais le visage de Jésus se concentre dans la Sainte Hostie. Si bien que nous allons nous quitter, mais par l'Eucharistie, je suis avec vous, dit Jésus, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oui, mes frères, l'hostie est à l'amour ce que le kiwi est aux vitamines, un concentré d'amour. Voilà
l'objet de notre adoration. Ce n'est pas un veau d'or, c'est quelqu'un. Et puis, il y a la seconde nomination, l'autre acteur secondaire de cette parabole. J'ai nommé les cochons. Ce sont les pauvres. Oh, ils n'ont pas bonne presse dans cette parabole, même si grâce à Jésus, dans le cochon, tout est bon. Il n'empêche que dans cette parabole, Jésus leur fait jouer le rôle des pécheurs, et des pécheurs qui ne veulent pas se convertir. Au fond, la différence qu'il y a entre les cochons et le fils prodigue, c'est que le fils prodigue ne peut pas manger ce que mangent les cochons. Et vous imaginez les cochons voyant partir le fils prodigue se parler entre eux. Mais qu'est-ce qu'il a à partir? On n'est pas bien en Vendée? Qu'est-ce qu'il a à partir en pèlerinage? Vous voyez, le cochon, c'est celui qui est satisfait. Il n'a plus de désir, il croit que la nourriture dont il se gave est la seule qui peut le combler. Il n'a pas le désir d'un meilleur, d'un au-delà meilleur. Si bien que le fils prodigue, grâce à la pauvreté qu'il vit, va se mettre à se lever et va désirer une autre vie. Bien sûr, il rêve pour l'instant d'un pain en abondance. Il n'a pas encore conscience que ce pain est un veau gras qui rassasie le cœur de l'homme. Mais enfin, heureux est-il ce pauvre, car le royaume des cieux est bientôt à lui. Heureuses toutes ces personnes qui, lors de ce pèlerinage, sont rentrées en elles-mêmes et ont su accueillir leur propre pauvreté, afin que Dieu puisse y habiter et y installer son royaume. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne pourra le séparer de cet amour de Dieu. Malheur, au contraire, aux riches. Comme dit Jésus, ils ont déjà leur consolation, car leur désir est satisfait de gousses mêlées de boue. Enfin, il y a le troisième acteur secondaire de cette parabole, et c'est vous. Ou plutôt, il y a les musiciens et les danseurs. Le frère aîné les entend de loin. Lui, il est presque pire que les cochons, car il a tout et il ne le voit plus. Et puis, il y a vous, mes frères, car le veau gras n'est rien s'il n'est accompagné de chants. Et votre cœur a su répondre au don du Fils unique pour chacun d'entre nous. Votre cœur s'est enflammé de joie et nous avons entendu des chants. Bien sûr, ces chants, ce sont d'abord ceux de Bernadette, de Saint Joseph, de la Vierge Marie, de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et de Saint Dominique, de Sainte Marie-Madeleine, de Saint Simon, de Saint Jude, de Saint Lin, Clément, Sixte et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Ils forment, nous dit le texte grec, excusez-moi d'être sur France Culture, petite page de culture, mais enfin l'évangile est écrit en grec, et parfois c'est intéressant de se le dire, ils forment une symphonie, nous dit Saint Luc. Non pas un petit concert, un petit truc de cabaret, non, vous m'entendez bien, nous sommes faits pour une symphonie. Et nos chants n'en sont qu'une pâle imitation. Oui, je te promets ce bonheur dès ce monde,
et surtout dans l'autre, où chacune de nos voix, qui parfois sont bien discordantes, les uns partent à un moment, les autres partent à un autre, on a l'impression que parfois tout le monde chante à l'envers et on ne comprend pas bien l'histoire de ce monde. Alors au ciel, le Seigneur réaccordera nos voix et ce chant sera comme un canon, une symphonie, où nos frères malades donneront le ton. Car c'est pour eux que nous sommes venus et c'est de leur joie d'être délivrés que nous nous réjouirons.